Dans cette vidéo, nous allons réaliser cette forêt avec cet oiseau. Vous allez voir, ça va être assez sympa, un peu dans une ambiance hiver. J'ai même rajouté des boules de Noël au milieu parce que je trouvais ça sympa. J'ai essayé de faire un motif assez rempli, assez dense, en évitant qu'il y ait trop d'espace vide. Voilà, donc si vous n'avez jamais essayé l'aquarelle ou si vous n'avez peur de ne pas savoir faire de l'aquarelle parce que vous ne savez pas dessiner, n'hésitez pas à vous lancer. C'est vraiment la bonne occasion en ce moment. Je vous propose un stage gratuit qui s'appelle Winter Booster, donc sur le thème de l'hiver, où on explore tout plein de petits sujets vraiment faciles. L'idée c'est de se changer les idées et de profiter un petit peu ensemble de l'aquarelle. Donc allez-y, lancez-vous. Vraiment, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il y a juste besoin d'un papier, d'un pinceau et de quelques couleurs. Et vous allez voir, c'est très agréable. Donc c'est parti! Alors, dans cette réalisation, nous allons donc peindre ce sujet avec pour personnage principal le petit oiseau juste ici. Donc comme d'habitude, j'ai disposé mon scotch tout autour de ma feuille pour pouvoir avoir un peu d'espace négatif autour. Je trouve que ça aère la composition. Alors, donc je vais commencer tout de suite avec l'oiseau. Je vais préparer un jus avec du jaune de Naples foncé et du rose opéra pour faire une espèce de rose orangé, voilà, couleur pêche un petit peu, que j'aime beaucoup. Alors si vous n'avez pas les mêmes couleurs que moi, c'est pas du tout grave, faites avec ce que vous avez, utilisez les couleurs qui vous font plaisir. Pensez juste à avoir du clair, du moyen et du foncé pour le contraste. Évitez d'avoir que des couleurs claires ou que des couleurs très intenses. Voilà, je mettrai dans la description le matériel utilisé. Alors j'ai préparé un petit jus et je vais faire mon oiseau. Alors comme vous le voyez, je dessine pas forcément avec un croquis, je fais au feeling, donc vous allez voir, on va y arriver. Donc mon oiseau, je le mets à peu près voilà, dans cette zone de mon dessin. Et comment faire pour faire l'oiseau? Vous allez faire une forme un peu de L inversée, comme un angle droit, vous voyez, arrondi quand même, hein, pas non plus trop angle droit. Voilà, vous allez faire votre L à l'envers. Ensuite, vous allez venir faire la tête, hop, un peu ronde. Ensuite, vous allez venir faire une sorte de triangle. Colorier tout le triangle. Utilisez bien votre pinceau hein, pour le colorier. Et ensuite, vous allez faire les plumes de votre oiseau. Voilà. Bon, vous voyez, en quelques gestes, on a un truc qui ressemble à peu près à un oiseau. Alors, c'est pas tout à fait fini. Je vais venir faire ici, hop, un petit triangle qui sera l'aile. D'ailleurs, je peux même mettre un petit coup de chiffon. Voilà. Et je vais venir laisser deviner l'aile. Comme ça, voilà, c'est pas trop mal. Alors tant que c'est encore mouillé, je vais venir prendre une autre couleur. Donc moi là, je prends mon rose opéra que je mélange avec un petit peu de rouge sennelier. Pas qu'il soit non plus trop rose. Et je vais venir déposer mes couleurs vraiment sur le bord. Le bord, pour faire un peu comme si l'oiseau avait plusieurs couleurs. Alors vous pouvez utiliser aussi de l'aquarelle liquide. C'est encore plus intense, les fusions sont encore plus fortes, presque trop fortes. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. Donc le défaut de ce type d'aquarelle, je vous le montre parce que comme ça vous permet de découvrir si vous ne connaissez pas. Le défaut c'est que c'est très sympa, c'est très intense, mais par contre c'est à base de colorant. Et donc ça veut dire que si vous décidez de vendre l'original, en tout cas ne vendez pas une copie d'un tutoriel, ça se fait pas. Mais si vous faites vous-même une création, que vous décidez de vendre l'original, ça résiste pas bien à la lumière. Donc il vaut mieux garder pour vous ou bien s'en servir, numériser et après avoir la copie numérique. Mais sinon l'original va s'abîmer. On va attendre que ça sèche et on fera une autre couche pour faire l'aile. Voilà. Alors on continue, donc cette fois-ci je vais faire les feuillages. Donc comme on a pu faire déjà
Pour faire des feuillages, je vais venir poser mon pinceau perpendiculaire, j'appuie doucement et je relâche. Je vais passer plusieurs fois, hop, pour faire une forme de feuille. Voilà. Je fais bien sur mon scotch pour laisser un petit peu deviner le cadre. Alors je peux utiliser d'autres couleurs que j'ai déjà sur ma palette. Là c'était un mélange de terre verte brûlée avec du jaune de Naples pour avoir un beige un peu vert. Donc là je vais faire des formes vraiment que des marques de pinceau en fait, ne vous embêtez pas. Si vous ne savez pas encore trop maîtriser les végétaux, déjà explorez les marques avec votre pinceau. Vous allez voir, il y a vraiment tout un tas de marques qu'on peut faire. Alors ça c'est possible si vous avez un pinceau dit classique, vous n'avez pas un pinceau à réservoir. Pour moi c'est plus difficile de faire ce travail de marque avec un pinceau à réservoir, quasiment impossible. C'est très pratique pour voyager, c'est très pratique pour l'extérieur, mais par contre pour faire des marques comme ça, c'est pas terrible. Vous voyez, faites des petites marques. Là je n'essaye pas forcément de faire quelque chose de pointu, je fais des marques avec mon pinceau pour faire un peu des feuillages. Alors essayez d'en faire à 3 endroits. Souvent c'est bien de faire par 3 quand vous faites un motif, quand vous remplissez votre feuille. Hop. Faites vos petits mélanges. C'est un peu trop foncé. Voilà. Faites des petites tiges en faisant vraiment très fin le bout du pinceau. Voilà, on va laisser sécher. Je vais utiliser un peu d'autres couleurs. Alors là, je fais vraiment quelque chose de très monocouleur. Je mélange pas beaucoup, je fais pas forcément beaucoup de fusion. Vous pouvez tout à fait, si vous êtes plus à l'aise, mélanger plusieurs couleurs. Alors là, on va faire une feuille avec les bords un petit peu comme ça. Donc pour ce faire, je fais juste des petites marques. Et à la fin, je remplis le centre. Hop. Donc là, par exemple, vous pouvez éventuellement venir tapoter, hop, pour créer des petites fusions. Pourquoi pas. On va reprendre un peu de vert véronèse, je vais en faire une autre. Toc. Que des petites marques. Voilà, on va là. Toc. Un petit peu de turquoise, peut-être pas autant. Évitez de trop travailler quand vous tapotez comme ça, essayez de laisser vivre l'aquarelle toute seule. Vous allez voir, ça fait des jolis résultats tout seul. Alors ensuite, je vais faire cette forme là, qui est un peu une sorte de guirlande. Donc je vais utiliser une couleur assez claire, donc pourquoi pas reprendre un peu mon beige. Je vais me mettre par ici. Et là tout simplement, vraiment poignet léger, j'utilise le bout du pinceau de l'extérieur vers l'intérieur, je fais des marques. Là, je vais mettre comme ça. Ça vous entraîne, hein, ce genre de petits exercices simples, ça vous permet de varier les marques. Si vous débutez l'aquarelle, c'est sympa. Alors là, je vais utiliser d'autres couleurs, par exemple, pourquoi pas un peu de bleu. Je vais venir en mettre par petites touches. Ah, je voulais pas celui-là, je voulais celui-ci, je me suis trompée. Voilà. Voilà. Alors, je vais aussi faire du coup quelques boules de Noël. Faire une ambiance un peu plus hivernale encore. Voilà. Une autre comme ça, ici je pense. Je vais rajouter des feuilles un peu classiques. Alors n'hésitez pas hein, à aller faire chevaucher le scotch.
N'hésitez pas aussi à utiliser de l'eau pour faire des dégradés, pour pas que ça soit toujours les mêmes couleurs. Alors, je vais mettre à présent d'autres boules de Noël de différentes couleurs. Pourquoi pas rose, pourquoi pas un petit peu plus orangé. Vous pouvez faire tourner votre pinceau là comme je fais pour créer vos ronds. Mais vraiment essayer de remplir l'espace, on va faire la branche. Alors moi j'ai un marron un peu rouge que je vais utiliser ici. Donc, vous pouvez utiliser une autre couleur ou bien essayer de fabriquer une couleur. Alors là vous voyez la branche, je fais plusieurs traits. J'essaye pas que ça soit parfait. Je mets des petits points pour faire des petits effets. Je fais d'autres branches éventuellement. Vous voyez une branche qui vient d'ici. On va faire une qui tombe un peu comme ça. C'est mieux les chiffres impairs, donc je vais peut-être en rester sur 3. Après, je vais faire des petites baies. Donc, pour faire les baies, on peut essayer d'en faire quelques-unes. Et ensuite, on change de couleur. Et on les fait se toucher pour créer des petites fusions. Alors encore une fois, n'essayez pas forcément de faire la même chose identique que ce que je suis en train de faire. Essayez de, si c'est pas au même endroit, si ça rentre pas vous parce que vous avez pris un autre format de feuille ou ce genre de choses, c'est pas grave. Au contraire, explorez en fait à votre manière, faites votre composition à votre rythme. Ce sera sans doute pas exactement pareil que moi. Là, on s'amuse juste à remplir notre feuille avec des idées de petits végétaux. Donc là, vous voyez, je rajoute encore des baies. Super. Là, ça me plaît pas mal. J'essaye de regarder un petit peu. Alors, j'avais fait des sortes de petites pines de pain. Alors, toc. Je suis pas très douée pour faire les pines de pain. Donc, j'essaye de laisser des blancs. Faire une forme ronde. Voilà, avec des petites marques. On va faire une ici. Si vous avez une méthode un peu mieux, je suis preneuse. Mais c'est vrai que ça fait bien hiver, les pines de pain. Donc, fais des petites marques comme ça. Peut-être quand même me faire une petite branche par là. Du coup, une dernière. Voilà. Ensuite, bon, j'aurais pas dû rincer mon pinceau. Je vais venir faire des petits points. Alors, vous pouvez faire aussi des splatters pour faire ces points. Donc, vous allez faire comme ça. Mais c'est assez aléatoire. Il y a le risque que ça gâche, entre guillemets, votre dessin, selon comment vous faites votre splatter. Donc, il faut faire attention. Alors, comment met mon oiseau? Il me semble pas trop mal. Je vais lui faire son aile. Toc. Voilà. Je repasse par-dessus, du coup. Voilà, donc je vais laisser sécher. Alors, maintenant que c'est sec, je peux continuer mon dessin. Je peux rajouter des couches pour plus de profondeur. Donc, par exemple, là, je remélange du terre vert brûlé et du jaune. Et je peux venir... Ça manque un peu de jaune. Toc. Pas que ça soit trop foncé non plus. Je peux venir rajouter des couches par ici. C'est un peu trop vert à mon goût. Et vous pouvez refaire des petites feuilles par là. Après, vous pouvez aussi carrément passer sur les boules de Noël pour les faire rayer par exemple. Ou comme vous voulez. Là, je vais faire comme ça.
Là, vous pouvez repasser aussi sur les feuilles, faire des rainures. Vous pouvez éventuellement aussi repasser sur vos petites guirlandes là pour réinsister, redensifier tout ça. Là, vous pouvez utiliser un feutre. Alors, je vais me décaler un peu. Utiliser un feutre pour faire des détails. Vous pouvez le faire aussi à l'aquarelle, mais vous pouvez le faire au feutre si vous êtes plus à l'aise. J'avais aussi fait au feutre blanc, j'avais fait sur mon test des détails en blanc. Alors pour l'œil, mon conseil, vous faites un rond blanc, vous attendez que ça sèche et après on fera un rond noir par-dessus. Et là vous pouvez faire le bec. Vous faites un triangle. Voilà. En blanc, vous pouvez faire des petits traits comme ça sur son ventre. Vous pouvez faire aussi, on va pas trop le voir, peut-être en noir plutôt. Vous pouvez faire des petits détails sur votre oiseau. Alors vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez faire les pattes avec 2 traits. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire des petits points blancs. Vraiment, amusez-vous en fait, remplissez votre motif. Vous pouvez faire des rainures, on les verra peut-être pas trop. Remplissez bien votre motif. Donc pour l'œil, je vous disais, on fait un rond blanc. Là, j'ai l'impression que c'est pas encore sec, mais après, on va mettre un rond noir. Je vais le faire sécher. Alors maintenant que c'est sec, je peux venir faire un point noir sur l'œil. Voilà. Je vais même faire un trait blanc sur le bec. Ok. Alors ensuite, je peux faire à l'aquarelle des petits détails. Donc peut-être avec mon marron. Tac. Alors bien fin hein, le pinceau, bien léger, bien perpendiculaire. Tac. On fait nos petits baies. Alors ça commence à ressembler à quelque chose, ça commence à me plaire un peu plus. Alors en soi ça pourrait être un dessin pas forcément sur le thème de l'hiver, je vous avoue, ça fait aussi le printemps si j'avais pas mis les boules de Noël, mais c'est pas grave. Hop. Moi j'aime bien imaginer que c'est une forêt en hiver, un peu enchantée, avec des petites couleurs, des baies, des jolis oiseaux et pourquoi pas des boules de Noël. Voilà, pourquoi pas. Donc j'espère que cette réalisation vous a plu. Vous pouvez la continuer, vous voyez. J'avais fait un petit peu différemment la dernière fois. J'avais fait avec des couches différemment. Vous pouvez numériser ça d'ailleurs. Je me suis amusée à le faire. Vous pouvez numériser, vous pouvez jouer sur le fond, mettre notre fond de couleur. Vous pouvez rajouter des détails autrement sur l'ordi. Vous pouvez même changer la disposition de vos éléments pour en faire un motif qui se répète par exemple. Voilà, c'est très fun. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez aimé ou si vous avez des questions, bien sûr. Et puis à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît en cliquant tout de suite sur le bouton s'abonner. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. À bientôt!